Coucou, c'est Tata Nexia et bienvenue dans ce vlog salon sous Covid-19. Cet événement s'est déroulé le samedi 10 octobre 2020 à la médiathèque B612 de Saint-Genis-Laval. Étaient présents l'autrice Catherine Rose Barbieri, l'autrice Claudine Séon, l'auteur Jean Desfonds, l'autrice Kate McAllister, ainsi que moi en tant qu'autrice Maritza Jaillet. C'est parti pour le générique. Avec le stand de l'autrice Catherine Rose Barbieri qui a sorti 2 romans aux éditions Erol. Amstramgram, ce sera toi qui me plaira et Souviens-toi que tu m'aimes. Nous continuons notre tour des stands avec l'autrice auto-éditée Claudine Séon. Claudine Séon écrit des romans et aussi des livres jeunesse. Sachez pour la petite anecdote qu'elle a commencé à écrire le 6 avril 2011, oui c'est précis, et son premier roman, La Fée, est sorti en auto-édition en 2014. Poursuivons notre tour de table avec l'auteur Jean Desfonds, édité aux éditions Le Panthéon, avec son ouvrage Copacabana. Ensuite, nous avons l'autrice Kate McAllister avec sa saga La Vallée du Lotus à découvrir. Et nous terminons notre tour des stands avec le mien, celui donc de Maritza Jaillet. Je présentais donc mes ouvrages auto-édités et également édités et j'ai choisi de mettre en avant Rattrape-moi de Livresque Édition lors de cet événement. Vous pensez que c'est terminé? Eh bien non, parce que justement, dans ce salon, il fallait lire un petit extrait de son histoire à voix haute. Eh bien c'est parti, on recommence avec donc la première, Catherine Rose Barbieri. Depuis toujours, je pense que beaucoup de personnes qui écrivent vous se diront, moi j'aime écrire, j'ai toujours aimé ça, je crois que je faisais partie des seuls élèves qui adoraient le moment de la rédaction au collège. Mais je ne m'étais jamais vraiment autorisée à le faire et pour vous dire, il y avait peut-être une sorte de blocage à se dire si je dois écrire, il faut absolument que ce soit très sérieux, absolument que ce soit très reconnu, etc. Et j'ai eu un déclic parce que malheureusement j'ai perdu une de mes collègues qui pouvait être une enseignante que j'avais eue moi-même et peut-être une sorte de mentor, une enseignante que j'admirais énormément, qui je pense avait vraiment un cerveau supérieur à la moyenne. Malheureusement cette personne nous a quittés trop tôt et au moment de la fin finalement j'ai découvert qu'elle lisait de tout. Alors elle pouvait lire des passages de la Bible, elle pouvait lire des grands romans et elle m'a demandé comme ça au téléphone, est-ce que tu n'aurais pas une ou 2 romances à me prêter parce que ça me fait du bien et que je savais perdu. Et ça m'a fait un déclic, je me suis dit si quelqu'un d'aussi intelligent que ça, que j'admire autant, s'autorise cet éclectisme, pourquoi j'aurais pas le droit d'écrire moi aussi de tout et ce qui me fait plaisir, ce qui me fait du bien à mes heures perdues. Et donc j'ai commencé comme ça, entre 2 romans qui moi me plaisaient à lire, des fois on se sent orphelin après un roman qu'on a beaucoup aimé, on a du mal à en trouver un autre qui nous plaise autant. Et j'ai d'abord tâtonné, j'ai fait des textes qui sont restés dans mes tiroirs et puis j'ai écrit celui-ci. Donc j'ai commencé à l'écrire sur une plateforme d'écriture en ligne, gratuite, c'est une sorte de réseau social, et les gens venaient lire au fur et à mesure les chapitres que je postais, et je commençais à avoir un certain nombre de lecteurs, et l'éditrice m'a découverte comme ça. Elle a lu le début de l'histoire, je ne l'avais pas terminée, et elle m'a dit « mais moi ça me plaît trop, il faut absolument qu'on reste en contact ». Bien sûr, j'ai écrit beaucoup plus vite à partir de ce moment-là. Je faisais par dilettantisme au départ, mais là, il y avait un enjeu. Je l'ai terminée, elle a été fidèle à sa parole. On l'a publié en 2018 chez Erol. C'est une comédie romantique très pétillante. Ça se passe à Lyon. Il est question d'amour, bien sûr, une petite enquête amoureuse, mais il est question aussi de confiance, des problèmes de communication qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est très difficile d'entrer en vraie communication avec les autres et on s'enferme un petit peu sur soi. Alors c'est assez drôle, très enlevé. Tout se passe sur 3 semaines en définitive, mais 3 semaines intenses. Et c'est avec des personnages en couleur. Et depuis, j'ai sorti ce roman, qui est sorti là en septembre. C'est un chassé-croisé amoureux entre la France et l'Écosse. Il y a question de destin, de loyauté,
livre de mémoire. Et on suit les deux personnages à travers le point de vue alterné. Les deux personnages s'appellent Héloïse et James. Alors je vais peut-être vous lire un passage de celui-ci. Quand elle relève la tête, ses cours en main, Héloïse constate que quelqu'un vient de s'asseoir dans le fauteuil en face du sien. Un jeune homme à la carrure assez imposante, comme lui indique le regard éclair qu'elle s'autorise dans sa direction, avant de baisser les yeux sur ses affaires dans un mélange de civilité et d'impassibilité. Le tout n'a duré qu'un instant. Et lorsqu'Héloïse ouvre sa pochette et la dépose sur la tablette centrale, elle a le sentiment de n'avoir gardé qu'une image floue et indistincte de cette personne. Rien d'anormal là-dedans. La plupart des échanges humains se résument à ce genre de vagues coups d'œil et ces portraits incertains dont le cerveau ne s'encombre pas pour éviter la surcharge. Pourtant, son esprit ne sont pas encore prêts à procéder à l'effacement de cette image surnuméraire. Quelque chose en elle essaie de lui souffler que, dans ce mélange de cheveux châtains dorés et de peau légèrement glanées au vol, il y a un spécimen masculin plutôt calme. Avec une certaine sagesse, Héloïse ne cède pas à l'envie de relever les yeux pour confirmer l'impression fugace que lui a laissé l'inconnu. Donc c'est des romans, moi je trouve, qui font du bien. D'ailleurs, l'éditeur les classe en feel good, cette catégorie d'édition censée lui faire du bien. On poursuit avec l'intervention de Claudine Séon. Donc le premier livre que j'ai écrit, c'est La Fée, c'est un roman en fait, c'est pas du tout pour enfants, c'est pour adultes et adolescents. Parce qu'en fait, j'ai fait le pari avec mes enfants qu'on était capable d'écrire quelque chose d'intéressant sans sexe et sans violence. Voilà, c'était un petit challenge que j'avais fait avec eux, parce qu'il y a eu un moment où ça m'a un peu... tous ces trucs à la télé qu'on peut pas regarder avec les gosses, parce qu'à un moment ça va partir en tuerie ou alors ça va finir au lit, et c'est agaçant. Donc je me dis, vous allez voir que je vais pouvoir le faire, et donc je l'ai fait. Et du coup, après, mais c'était pour nous, voilà, pour la famille que je l'avais fait. Et puis j'ai eu à un moment donné envie de partager avec d'autres que des enfants quand même. Donc j'ai commencé à faire lire à des amis, à un moment donné, qui m'ont dit en fait, ce roman, tu peux pas le garder pour toi parce qu'il nous fait du bien, parce qu'il nous fait voyager. Alors là, c'est carrément moins exotique, hein, c'est juste la Bretagne que j'adore, qui est dans mon cœur. Voilà. Et c'est le léopard amoureux de la gazelle. Il était une fois dans la savane africaine un jeune léopard qui s'appelle Léo, car c'est bien connu, tous les léopards s'appellent Léo. Le jour, il se prélasse sous la chaleur écrasante, couché sur une branche de son arbre à saucisses. Quand le soleil descend sur l'horizon, les animaux sortent pour manger. Les gazelles mangent de l'herbe et les léopards mangent des gazelles. Tandis qu'elle broutent les herbes sèches de la savane, Léo l'observe en se disant qu'elle doit être bien tendre, cette petite gazelle. Il s'approche, sans faire de bruit, sans faire bruisser la moindre touffe d'herbe sèche. Alors qu'il est tout près d'elle, il voit ses beaux yeux et tombe éperdument amoureux. Il reste là, sans bouger, et la laisse partir. Toute la nuit, Léo pense à Gaël. Il revoit son joli petit museau, ses jolies petites cornes et ses grands yeux si doux, si beaux. Il ne parvient pas à s'endormir et pousse de gros soupirs. Ainsi, pendant plusieurs jours, il se cache et guette Gaëlle. Quand elle arrive enfin, le cœur du jeune léopard bat plus fort. Qu'elle est belle, sa gazelle. Et toutes les nuits, il pense à elle. Demain, c'est décidé, il lui dira qu'il l'aime. Nous poursuivons avec Jean Desfonds. Alors voilà, j'ai fait ce bouquin après avoir passé 15 ans comme écrivain public bénévole à la prison, d'abord à Perrache, puis à Corba. Et puis la dernière année, j'ai pris des notes quand je revenais. Et puis ces notes, j'en ai tiré ce bouquin qui est constitué par 57 portraits de détenus. Des détenus, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des petits délinquants, des grands criminels. C'est le tout venant d'une maison d'arrêt. Voilà, donc c'est un sujet un peu particulier, mais qui fait approcher avec empathie, me semble-t-il, aussi bien le monde des détenus que celui des professionnels de la prison. Je suis là pour des faits d'exhibition, m'explique Simon d'entrée. Cet homme d'une quarantaine d'années précise ensuite qu'il a été incarcéré pour conduite en état d'ivresse. Simon est manifestement anxieux avant sa comparution prochaine au tribunal. Il voudrait que je l'aide à noter et organiser tout ce qu'il souhaite dire au juge. J'ai peur d'être impressionné et d'oublier des choses importantes. Et c'est ainsi qu'il fait avec moi un retour sur une vie qui n'a rien d'un long fleuve tranquille. Mes parents étaient commerçants, commence Simon. Mon père travaillait la nuit. Il ne fallait pas le réveiller dans la journée. Et ma mère était au magasin. Alors mon frère et moi, on était enfermés dans notre chambre la plus grande partie de la journée. Ensuite, nous avons l'autrice Kate McAllister avec sa saga La Vallée du Lotus à découvrir. Et bien sûr, la poussière soulevée par les roues,
pulvérulente et sempiternelle, impossible à oublier, qui pénétrait par tous les interstices jusqu'à se poser en masque jaunâtre sur les mains et le visage. Je travaille avec des consultants en fait, de toute façon, qui m'aident pour ma documentation. Donc les informations historiques, les informations dedans, je parle de matchs de polo, je parle de choses un peu spécifiques, de tango, il y a du vocabulaire, etc. Donc j'ai chaque fois travaillé avec des personnes qui m'ont aidée. Les nègres? Non, pas du tout, les nègres, c'est quelqu'un qui écrit. Non. En plus, on dit plus nègre. Par les temps qui courent, il faut se méfier. C'est conscient que les personnes que vous consultez, elles vous demandent à être rémunérées? Absolument pas. On est là sur c'est un partenariat de plaisir en fait. Je veux dire, c'est des personnes qui en général ont une passion. On va prendre l'exemple du tango. C'est une personne qui est très passionnée par le tango, qui a écrit des livres sur le tango et qui à ce moment-là a envie de partager. Et c'est son petit plaisir aussi d'avoir ce style de conversation avec moi et de pouvoir m'aider dans ma recherche de façon à ce que je parle du tango de manière le plus juste possible. Et nous terminons notre tour des stands avec le mien, celui donc de Maritza Jaillet. Je présentais donc mes ouvrages auto-édités et également édités et j'ai choisi de mettre en avant Rattrape-moi de Livresque Édition lors de cet événement. Je me suis auto-publiée il y a maintenant une dizaine d'années et après j'ai voulu aussi tenter les maisons d'édition. Je suis donc aussi en maison d'édition dans ce qu'on appelle, on va dire, le statut hybride, puisque je suis donc et en maison d'édition et en auto-édition. J'écris à peu près, on va dire, de tous les genres. C'est-à-dire que de base, c'est vraiment la SFF, c'est-à-dire le fantastique, la fantasy. Mais j'ai aussi écrit des nouvelles horreurs. J'ai aussi écrit une romance aventure, dont je vais vous lire d'ailleurs un petit extrait chez Livresque Édition. Et donc une romance aventure dans laquelle Morgane, c'est une jeune femme qui n'a pas encore 30 ans, qui est très attachée en fait à sa famille et qui, après le mariage en fait de sa petite sœur, le lendemain, sa famille disparaît. Elle ne sait absolument pas où sont passés ses frères et sœurs, où est passé son père. Et elle va décider, on va dire, de les rattraper. Donc si Rattrape-moi il y a aussi un double sens, puisqu'elle va être aidée par quelqu'un, un certain Mathieu Fouquet, qu'elle ne connaît pas, elle ne sait même pas qui c'est, mais visiblement il connaît pas mal de choses sur sa famille. En 2050, comme les climatologues l'avaient prévu, le réchauffement climatique provoqua une montée des eaux qui affecta le paysage du monde entier, modifiant la répartition des populations. Afin que la Méditerranée soit préservée, pour des raisons économiques et culturelles, la France et l'Espagne décidèrent de fermer le détroit de Gibraltar pour éviter que l'océan Atlantique fasse grimper le niveau de la mer. Les deux pays pensaient ainsi échapper aux inondations et plutôt que de changer leur mode de vie et de consommation, ils empirèrent le phénomène. Pendant plusieurs années, ils purent profiter, contrairement aux autres pays du monde, d'une bonne croissance économique, d'investissements fructueux et vinrent immigrer sur leurs terres des familles riches recherchant la stabilité. Or, les dispositifs prévus par les autorités n'avaient fait que retarder l'inévitable. Après des années de confinement et de tension, la digue du détroit n'avait pas tenu, provoquant des inondations catastrophiques. Des millions de mètres cubes d'eau se répandirent et plusieurs territoires furent retrouvés sous les eaux ou morcelés. Cela modifia à jamais la carte de la France et donna prétexte à de nombreuses régions de réclamer leur indépendance. L'Aquitaine fut la première à se dresser contre le pouvoir étatique. 10 années de manifestations, d'affrontements entre civils et militaires qui entraînèrent des milliers de morts pour que finalement le gouvernement accepte et vienne examiner les autres demandes. Un autre territoire en saisit l'opportunité. Dans le sud de la France, une contrée d'à peine 100 km² fut retrouvée séparée du continent. Sa population, menée par le charismatique et riche chef du parti indépendantiste Léon Lucide, s'empressa de revendiquer l'indépendance sans faire de bain de sang. En négociant directement avec le président et en consultant, il obtint les pleins pouvoirs. Il put transformer son territoire comme il le souhaitait et modeler une administration à son image. Il décida d'instaurer une monarchie modérée dans ce petit royaume dénommé à présent le royaume du Site. Sa famille entra dans l'histoire et eut pour but de rester au pouvoir le plus longtemps possible. Léon fit construire son palais royal à Orgrim, anciennement Salon de Provence. Il mourut en 2102, laissant son fils aîné, Léopold, le succéder. La vie aurait pu être paisible sans les crises politiques successives frappant le royaume. En effet, la popularité de la famille royale, pourtant à son apogée des mois auparavant, décrut avec l'absence d'héritier mâle dans la descendance. Même si le changement était angoissant, le peuple s'était satisfait des réformes, du retour à la discipline et de ce tournant politique. À un point que la famille du Cid ne contrôlait plus la liesse populaire autour d'eux. Tout le monde les vénérait, les présentait comme les sauveurs de la patrie, ceux qui avaient permis d'acquérir l'indépendance. Rentrant dans le jeu de la tradition monarchique, ils s'impatientaient de ne pas voir un héritier tant attendu. Celui capable de les guider, celui qui poursuivrait l'œuvre de Léon. Fragilisé, même Léopold songea à passer le pouvoir à la branche cousine des Cid, les Fouquet,
Toutefois, en 2103, tout semble encore possible. Bonjour, je suis le filleul du caméraman que vous ne voyez pas et qui est derrière vous. Et donc je suis venu faire un petit coucou, je suis venu dire bonjour. Et donc ça maintenant c'est mon stand à moi puisque l'auteur est parti. Donc franchement, pour avoir pas encore lu tous ses livres, elle fait vraiment un très bon boulot. Hein. C'est des livres qui sont très bien écrits et je vous conseille d'en acheter beaucoup. Donc aujourd'hui elle vient de faire la promotion de celui-ci à ce salon, donc qui est Rattrape-moi, qui est un livre dystopique et romance, comme on peut le voir à ces critères qui sont là. Et il peut être acheté partout, vous avez juste à le chercher, Rattrape-moi Maritza Jaillet, et vous pourrez l'acheter. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et un commentaire. Si vous souhaitez nous soutenir, c'est possible dès à présent en vous rendant sur les plateformes de financement participatif Tipeee ou Utip. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.